On continue. Maintenant, on va parler de quantité de médicaments dans l'urine. On a parlé de la concentration de médicaments dans le sang. Maintenant, on va parler de la quantité de médicaments dans l'urine. Donc, on peut suivre la présence de médicaments dans l'urine afin d'obtenir les paramètres pharmacocinétiques et surtout la biodisponibilité. Là, si on voit bien, là, c'est juste une courbe. Une courbe, bon, là, c'est pas bien, la qualité d'image n'est pas bonne. Ici, c'est juste la quantité. Là, c'est la quantité dans l'axe des Y. Là, c'est une quantité cumulée. Cumulée du médicament dans l'urine. Dans l'urine. Bien sûr, à chaque instant, on prélève et on analyse et on trouve que la quantité cumulée, elle augmente jusqu'à atteindre. On va dire là, c'est la courbe, ça c'est l'inflexion, petite inflexion vers droite. Et puis ça devient constant. Ça va être parallèle à l'axe des X. Donc on voit bien comment le profil de ce médicament il est dans l'urine. Cependant, dans cette partie, quand on analyse le médicament dans l'urine, cette courbe elle est valable pour l'administration. Administration extravasculaire ou bien intravasculaire. Cette courbe elle est identique pour les deux administrations. Que ce soit extravasculaire ou intravasculaire, l'allure de la courbe est la même. Par contre, quand c'est dans le sang, la courbe elle est différente. Là, on a vu pour extravasculaire, on va voir pour l'intravasculaire. Bon, voilà, là, on va parler des voies d'administration. En bref, les voies d'administration d'un médicament. Un médicament peut être administré par deux voies différentes. Ces deux voies sont la voie intravasculaire et la voie extravasculaire. Dans la voie intravasculaire, on va faire ça. On donne des exemples. Bon, principalement, c'est la voie intraveineuse ou bien la voie bon, intra-artérielle. C'est-à-dire dans les veines ou bien dans les artères, dans le sang, direct. D'accord. Le médicament, le voici, on l'injecte dans le sang. Soit les artères, soit les veines. Dans extravasculaire, on peut déduire que c'est pas l'intraveineuse, c'est pas artérielle, donc c'est les autres voies. Par exemple, la voie orale. Par voie orale. Quand on parle de voie orale, c'est-à-dire un médicament de forme comprimée. Comprimée, capsule, suspension, etc. Par voie peut-être bon pas peut-être sûr, parfois subcutanée, par voie rectale, c'est-à-dire toute voie qui ne va pas introduire le médicament dans le sang directement. Donc tout ce qui n'introduit pas le médicament dans le sang directement, on dit que c'est extravasculaire. Ici, la voie d'administration introduit le médicament directement dans le sang, on dit que c'est intravasculaire. Donc c'est facile, intra à l'intérieur du sang, à l'intérieur des veines, extra à l'extérieur des veines, tout simplement. Donc voici la différence. Maintenant, on va voir les courbes des voies intravasculaires et extravasculaires. Là, c'est un graphe typique de la concentration plasmatique d'un médicament en fonction du temps. Donc voilà, là c'est la concentration plasmatique d'un médicament administré par voie intravasculaire. Voici le profil. C'est typique pour tous les médicaments. Là par exemple j'ai un médicament 1 et là médicament 2. Médicament 1 est différent de médicament 2. Ce n'est pas les mêmes médicaments. Cependant, le profil de leurs courbes, elles sont similaires. Tous les médicaments administrés par voie intravasculaire auront l'allure de cette courbe.
la voici. Là aussi, quand c'est intravasculaire, on a aussi une zone thérapeutique. On peut remarquer qu'il y a une zone thérapeutique. La voici, la zone thérapeutique. Pour chaque médicament, il y a une concentration minimale thérapeutique. Concentration minimale bon, on va dire concentration minimale efficace. Et là, on aura une concentration minimale toxique. Pour, même dans le cas où c'est intraveineux, administration intraveineuse, on a une zone thérapeutique, c'est obligé, et aussi un début d'action et une fin d'action. D'accord? Un début de l'action et une fin d'action. Donc c'est aux alentours de cette partie. Donc c'est ici. Donc c'est ici que le médicament est efficace. La plage de concentration, elle se situe là. Et la durée de l'action, elle se situe là. Donc là aussi, on la détermine. Et c'est important. C'est important de déterminer cette courbe de CPM en fonction du temps pour pouvoir optimiser la dose administrée au patient. C'est très important. Parmi les caractéristiques de la voie intravasculaire, parmi ces caractéristiques, je pense que vous avez deviné, pas d'étape d'absorption. Il n'y a pas d'étape d'absorption. Il n'y a pas d'étape d'absorption des médicaments. Quoi d'autre? L'action aussi. Action immédiate.